Bonjour tout le monde, c'est Raph, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous ai énormément parlé en fait de ma voiture, tout simplement, de ce que j'en pensais, ce que j'ai fait dessus, la vidéo présentation, mais il y a une chose que je ne vous ai pas présentée et qui je pense pourrait intéresser beaucoup de monde et c'est un peu mon autre petite passion qui est un peu reliée avec l'automobile, mon système audio dans la voiture. Alors, spoiler alert, j'ai pas le meilleur système audio du monde, je n'ai pas un énorme caisson de basse avec un ampli Ground Zero ou iPhone X ou ce genre de choses où ça balance 4000 watts dans le coffre. Je n'ai pas tout ça. Je suis sur une installation audio assez simple qui est purement basée pour avoir une très bonne restitution sonore, une bonne qualité qui se rapproche un peu de la hi-fi. Alors attention, on n'est pas du tout sur une qualité hi-fi, mais en vrai, ça se débrouille pas trop mal avec ce que j'ai fait, parce qu'en vrai de vrai, j'ai repris un peu quelque chose de récupération et vous allez le voir, en vrai, j'ai réussi à obtenir un résultat vraiment sympa pour un prix correct, parce que c'est un domaine aussi qui coûte extrêmement cher, comme tout ce qui touche à l'automobile finalement ça coûte extrêmement cher. Alors c'est parti tout simplement, je vais vous prendre et puis je vais vous montrer ça. Alors directement je propose qu'on s'attaque à l'avant. Donc à l'avant tout simplement, j'ai un kit éclaté en fait, donc là il y a le tweeter ici, grave médium là, que je peux d'ailleurs retirer, vous montrer un petit peu. Donc on est sur les focales Polyglass V1 en Last Edition. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas ce qui change entre la Last Edition et l'édition de base. Je n'ai pas regardé aussi, je n'ai pas vraiment fait d'effort. Honnêtement, je n'ai pas fait d'effort. Donc, premier conseil aussi, parce que je vais vous donner des conseils. Premier conseil que je peux vous donner quand vous faites une installation audio comme ça dans votre voiture, prenez en compte si vous avez tout simplement des tweeters séparés au niveau de vos portières. Je m'explique. Là, on a une enceinte grave médium. Ça va faire les basses et les médiums. C'est dans le nom. Là-haut, vous avez le tweeter. N'achetez surtout pas d'enceinte coaxiale. Je vous mettrai une photo à l'image, une photo à l'écran dans tous les cas. N'achetez surtout pas ça parce qu'en fait, ça sert à rien. Vous avez déjà un tweeter là-haut. Je vous le dis, si vous voulez une bonne restitution sonore, achetez un kit éclaté. Il y en a à tous les prix. Moi, c'est un kit éclaté. En général, maintenant, il y a des filtres aussi. Moi, il y a un filtre que j'ai mis dans la portière, juste là derrière dans la portière. Et la portière aussi est déjà plutôt bien isolée de base, même si c'est pas incroyable. J'ai mis tout simplement, pareil, je suis resté. De toute façon, c'est une installation qui est full focal. Je me suis dit voiture France, autant faire du made in France, même si maintenant bon c'est racheté par les Chinois, tout ça, bref, on s'en fout. Moi pareil, j'ai mis d'isolation focale dans les portières et ça fonctionne super bien. Donc voilà, focale Polyglass V1 Last Edition ici avec donc le tweeter qui est là. On voit peut-être mieux là comme ça, là voilà, le tweeter qui est là, un filtre que j'ai planqué là-dessous et dans la portière un filtre pour ce haut-parleur là aussi que j'ai planqué là derrière. C'est vraiment simple à installer. Le plus chiant est de démonter tout le panneau de porte. C'est vraiment le plus chiant. Vous passez cette étape là, c'est assez simple à faire. Vous vous repiquez sur les fils déjà existants qui avaient été tirés moi du coup par Renault à l'époque et ça fonctionne super bien. De l'autre côté évidemment, l'autre côté là-bas, vous vous en doutez, c'est la même chose. Voilà, fonctionnez au moins. Votre scène avant, faut qu'elle soit de la même marque, de la même. En fait, il faut que ça soit les mêmes. Dans tous les cas, c'est vendu par paire une paire d'enceintes. Donc, il faut qu'à l'avant vous ayez au moins la même marque avec les mêmes tweeters. Alors après, si vous voulez pousser le délire plus loin, il y a des marques spécifiques dans chaque comment dire élément qui compose votre système audio. Je m'explique. Il y a des marques qui sont vraiment précisément là pour fabriquer des tweeters et rien d'autre. Il y a d'autres marques qui sont précisément là pour fabriquer des médiums, des haut-parleurs de médium et des haut-parleurs de grave. Il y a des voitures, notamment, je vais prendre l'exemple de chez Mercedes avec le Bourgmester. À l'avant, vous avez du 3 voix, c'est-à-dire que vraiment, dans la portière, ce sera les basses. Ici, vous aurez le médium et là-haut, par exemple là-dedans ou là sur le tableau de bord, vous aurez fait le focus. Ici, vous aurez tout simplement le tweeter, voilà, tout simplement. Et pour l'avant, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc voilà un peu mes petits conseils. Pareil, si vous avez de l'oxydation au niveau de vos borniers du filtre, tout simplement, même vos borniers derrière le haut-parleur, une truc qui est très con, de la graisse contact. Vous mettez de la graisse contact et vous n'aurez plus de soucis avec l'humidité et ça va pas vous faire le côté un peu rouillé que vous avez. Moi j'ai eu ça, je perdais des signaux, je me suis directement dit ok c'est ça. J'ai mis de la graisse contact, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. On va passer à l'arrière maintenant. Pareil, j'ai pas d'ampli pour les haut-parleurs, c'est directement l'autoradio qui d'ailleurs, c'est super, c'est fermé. C'est comme ça. Mon autoradio est un Pioneer que j'ai littéralement piqué sur la 206 de ma mère avant qu'elle se barre à la casse. Je l'ai péta, voilà maman, maintenant tu le sais. Donc à l'arrière maintenant, pour les voir un peu, là, voilà, les haut-parleurs se trouvent ici, chez Renault, dans ces années-là, que ce soit Mégane, Laguna, sauf Safran. Si je n'ouvre pas la portière, ça va pas le faire. Hop là. En gros, en fait, Renault, que ce soit dans les Mégane ou les Laguna, il n'y en avait pas dans les portières. Il n'y a que la Safran dans ces années-là qui avait des haut-parleurs dans les portières. Moi, c'était là, derrière. C'est du 13 cm en coaxial. Alors coaxial, qu'est-ce que c'est? Je pourrais pas vous les montrer là comme ça parce que je peux pas retirer le cache. Tout simplement des enceintes coaxiales. On va reprendre l'exemple à l'avant.
Oh, je me suis pris la portière dans la hanche. Oh, ça fait pas plaisir. En fait, une enceinte coaxiale, quand vous allez la voir, c'est qu'ici, vous aurez ça qui va gérer, donc comme là, le grave et le médium. Mais ici, à la place, vous auriez un tweeter comme ça, qui est des fois orientable chez certaines marques et vous pouvez couper la fréquence ou non, bref. Et en fait, ce tweeter là, mis comme ça, avec cet haut-parleur là, comme ça, bah, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une enceinte coaxiale. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas monter à l'avant de vos voitures si vous avez déjà un kit éclaté d'origine. Enfin, techniquement, vous pouvez. Mais c'est juste qu'en termes de restitution sonore, et pour le prix, au final, c'est très dommage parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment trouver des kits éclatés. Si vous voulez pas un truc exceptionnellement bien ou quoi que ce soit, vous pouvez déjà trouver des très bons kits éclatés pour vraiment pas cher. Comme je l'ai dit, à l'arrière, je suis sur du 13 cm de chez Focal, c'est les Focal Access, qui sont très bien. Ils ont d'ailleurs une gamme de kits éclatés qui est extrêmement bien. Et pareil, hein, tout chez Focal, ils ont du 2 voix ou du 3 voix en kit éclaté. Maintenant, on va s'attaquer à une chose que je trouve très importante dans une installation audio, que ce soit domestique ou voiture, c'est tout simplement le caisson de basse. Alors là, il y en a plein. Il y a des caissons de basse à charge close, il y a des caissons de basse plats, il y a des caissons de basse à basse réflexe. Tout ça, c'est en fonction de vos goûts. Moi, je trouve le basse réflexe, c'est vraiment pour mettre une pression dans la voiture et que vraiment ça tape et que ça vibre comme un truc de fou. Caisson à charge close, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus hi-fi, de beaucoup plus précis, parce qu'il n'y a pas un volume d'air qui est envoyé dans la voiture. Je vulgarise, hein, là vraiment je vulgarise. Il y a des gens sur internet qui expliqueront beaucoup mieux que moi, qui sont mieux calés que moi dans ce domaine-là, vraiment. Donc dans l'installation, en gros, on va dire vraiment SPL ou quoi que ce soit automobile. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je connais, mais l'expliquer, vraiment vous conseiller des très bonnes marques, ce sera pas chez moi. Il y a plein d'autres vidéos qui existent là-dessus. Moi, je vais juste vous présenter ce que j'ai, vulgariser un petit peu, et je pense que déjà là-dessus, on sera pas trop mal. Mon caisson est un Focal Bomba BP20 comme c'est écrit dessus. On est sur un caisson, faites pas attention, c'est pas un cadavre, c'était sous la voiture, voilà. Si vous avez pas vu le Reels et le TikTok, c'est pas de ma faute, hein. On est sur un Focal Bomba BP20, alors comme son nom l'indique, c'est un 20 cm. Il tape très bien, je sais plus combien il envoie peut-être 200 watts en basse réflexe, donc les vents est juste là ici, avec tout un tas de réglages là sur le côté ici même. Voilà, on est plutôt bien. Il prend vraiment pas de place dans le coffre, regardez. Alors oui, je sais, c'est le bordel, je m'excuse, c'est le bordel, mais voilà, il prend vraiment pas de place. Regardez la place qu'il prend. Vous pouvez mettre des courses là et encore des courses là et même au-dessus si vous voulez, mais bon, je recommande pas. Et en fait, il passe très bien partout dans n'importe quelle voiture et c'est ça que je voulais. Je voulais pas un truc, parce que là pour le coup mon coffre, je pouvais clairement m'envoyer un Ground Zero en 30 cm. Je pouvais, hein. C'est pas ce que je recherchais tout simplement. Alors là au niveau de mes câbles et tout le bordel ici, ça faut pas vraiment faire en fait. Je vais vous expliquer pourquoi faut pas vraiment faire. Donc en fait, quand vous faites une installation audio avec un caisson de basse, c'est la meilleure chose à faire de séparer vos câbles si vous ne voulez pas avoir d'interférence. En fait, tout simplement, moi ce que j'ai fait dans l'installation, là quand je vous dis faut pas trop faire ça non plus, mon zigouigoui de câble là sur le côté, c'est qu'en fait j'ai quand même des petites interférences. Je les entends pas mais il y en a quand même, en fin de compte on s'en rend pas vraiment compte. Donc on peut se dire, évidemment, on peut se dire qu'on s'en fout si on les entend pas, mais en vrai c'est quand même hyper important, même pour le caisson lui-même, pour éviter toute interférence et qui claque ou ce genre de conneries. Ça faut vraiment éviter absolument. Donc en fait sur le côté, je vais vous montrer directement. En fait là sur le côté vous voyez, alors je sais pas si on va bien voir, là j'ai un câble marron, c'est mon câble de masse qui doit être séparé de mon câble d'alimentation, et c'est la même chose pour mon RCA et mon câble remote. Alors le remote, si vous ne savez pas ce que c'est, on appelle ça aussi un câble, ça n'est pas trop mal. Une voiture qui passe, mais ça j'aime pas ça. Et bah ça vit, hein. C'est à Ibiza, tout ça, ça vit, hein, les gars, je vous le dis. Tout le monde, c'est Raph, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, je vous ai parlé beaucoup de ma caisse là actuellement, de ce que j'en pensais, etc. Je vous ai énormément parlé en fait de ma voiture, tout simplement, de ce que j'en pense audio dans la voiture. Alors, spoiler alerte, j'ai pas le meilleur système audio du monde, je n'ai pas un énorme caisson de basse avec un ampli Ground Zero ou iPhone X ou ce genre de choses, ou ça dans le coffre, je n'ai pas tout ça. Je suis sur une installation audio assez simple, qui est pour avoir une très bonne restitution sonore, une bonne qualité, qui se rapproche un peu de la hi-fi, pas une qualité hi-fi, mais en vrai, ça se débrouille pas trop mal avec ce que j'ai fait. Quelque chose de récupération, et vous allez le voir, en vrai, j'ai obtenu un résultat vraiment sympa pour tout ce qui touche à l'automobile. Finalement, ça coûte extrêmement cher. Alors, c'est parti. Bon, je vais vous prendre et puis je vais vous montrer ça. Alors, on va directement, hop, ici, grave médium là, que je peux d'ailleurs retirer, vous montrer un petit peu.
Donc on est sur les focales Polyglass V1 en Last Edition. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas ce qui change entre l'edition et l'édition de base. Je n'ai pas regardé aussi, hein, je n'ai pas vraiment fait d'effort. Il y a un groupe de motards qui passe en café racer, plutôt pas mal. Donc, premier conseil, des tweeters séparés au niveau de vos portières. Je m'explique. Là, on a une enceinte médium. Ça va faire les basses et les médiums dans le nom. Là-haut, vous avez le tweeter. N'achetez surtout pas d'enceinte coaxiale. Je vous mettrai une photo à l'image, une photo à l'écran dans tous les cas. N'achetez surtout pas ça parce qu'en fait, ça sert à rien. Vous avez déjà un tweeter là-haut. Et si vous voulez une bonne restitution à tous les prix, moi, c'est un kit éclaté. En général, maintenant, il y a des filtres aussi. Moi, il y a un filtre que j'ai dans la portière, juste là derrière dans la portière. Et la portière aussi, plutôt bien isolée de base, même si c'est pas incroyable.